Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une carte qui va sortir du coup dans Terminal Revenge qui s'appelle Red Lotus King Flame Crime. Ce nouveau monstre, il va servir de support pour le deck Dragon Rouge Arc Démon. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va lire la carte, on va voir un petit peu un combo dans lequel on va aller le chercher et pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Donc voilà, on est parti pour l'analyse de Red Dragon Archfiend post Terminal Revenge. Pour commencer, au niveau de Red Lotus King Flame Crime, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, ça va être un monstre qui va être niveau 3 non synthoniseur et il est bien démon feu comme tout l'archétype de Red Dragon Archfiend. Au niveau de ce monstre-là, du coup, lui plus un monstre niveau 3 Soul Resonator par exemple, donne bien accès à notre Red Rising Dragon. Au niveau de son effet, durant la main phase, si on contrôle un monstre démon synthoniseur ou alors que l'adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement, effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si cette carte est invoquée spé, on peut infliger 400 dommages à notre adversaire pour chaque monstre feu de nom différent qu'on contrôle. Derrière ça, si cette carte est envoyée au cimetière en tant que matériel synchro, on va pouvoir envoyer une piège normale depuis notre deck directement à notre cimetière. On peut utiliser chaque effet de Red Lotus qu'une seule fois par tour. Son premier effet, il est très intéressant parce qu'on a très souvent un monstre synthoniseur et démon sur le terrain dans le deck, du coup on va pouvoir le spé quasiment tout le temps. En plus de ça, on peut l'utiliser pour faire derrière une synchro et accéder à son second effet. Donc ça c'est très cool en tant qu'extender, et en plus on peut le faire aussi pendant le tour adverse. Si l'adversaire invoque spé, et bien derrière on peut l'invoquer. Donc on a deux possibilités, la première c'est de le faire très rapidement, et derrière d'être sûr de l'avoir sur le terrain pour le prochain tour, ce qui évite derrière, si l'adversaire fait des negates, on l'a déjà sur le terrain, donc il ne pourra pas annuler son invocation. Donc ça c'est déjà cool. Au niveau du deuxième aspect, c'est allié à son deuxième effet qui permet de burn. En fait, si l'adversaire il fait son tour et qu'il y a time et que derrière il dit bon ben draw, vous pouvez juste en main phase activer son effet, le spé et infliger 400. Donc au time c'est très intéressant. Si vous êtes deuxième, c'est très intéressant parce qu'il va pas forcément s'y attendre, c'est pas une carte qui est très connue. Et en plus, si vous êtes premier, vous pouvez aussi faire plein de trucs, ensuite attendre un petit peu, et quand il reste 20 secondes, l'invoquer, infliger 400, 800, et derrière gagner au time. Donc au time, son effet est vraiment très intéressant, dû à son premier effet en plus. Au niveau du dernier effet de ce monstre, c'est potentiellement le plus intéressant. Quand il est envoyé au cimetière, on peut envoyer une piège normale au cimetière. La carte qu'on va jouer x1 depuis qu'il est dans le deck, du coup, ça va être Red Rain. Red Rain, c'est bien une carte piège de Dragon Rouge Arc Démon, mais qui n'est pas jouée parce que tout simplement, on ne peut pas aller la chercher vu qu'elle ne mentionne pas Dragon Rouge Arc Démon. Au niveau de cette carte, en fait, quand elle est au cimetière et que derrière un monstre synchro est invoqué sur le terrain, on va pouvoir la récupérer en main. Donc en fait, le principe, c'est que vous allez spé votre Red Lotus, activer son effet, infliger des dommages, l'envoyer au cimetière pour faire une synchro. Derrière, vous envoyez votre Red Rain au cimetière, vous continuez vos combos, donc vous réinvoquez une synchro ténèbres, et à ce moment-là, votre piège s'active, vous pouvez la récupérer en main, la set et profiter de son effet. Au niveau de son effet sur le terrain, si on contrôle un monstre level 8 ou plus synchro, on va pouvoir bannir tous les monstres sur le terrain, excepté le monstre qui a le plus haut level. En plus de ça, le monstre qui reste sur le terrain va être inaffecté par les effets jusqu'à la fin du tour, sauf ses propres effets. Donc ça permet et de le protéger, et en plus de bannir toutes les cartes, donc ce qui est vraiment un très bon effet. Au niveau du ratio de cette carte dans votre deck, elle va un petit peu dépendre de vous et de ce que vous voulez jouer. Personnellement, je l'ai rentré x3, mais c'est possible par exemple de la jouer seulement x1. Au niveau de comment est-ce qu'on va la chercher dans le deck, on va avoir deux possibilités. Donc si vous la jouez x3, vous estimez que c'est possible de l'avoir en main, donc c'est un peu ça que vous cherchez, et possiblement vous pouvez aller la chercher avec Soul Resonator. Au niveau de Soul Resonator, quand il est norme ou spé, on peut aller chercher un monstre level 4 ou moins, démon directement, depuis notre deck à notre main. Après il y a quand même pas mal de possibilités avec Soul Resonator, comme par exemple d'aller chercher votre Bond Archfiend, ou d'aller chercher votre monstre niveau 1 Synchrone Resonator. Donc il faut bien voir tout simplement où est-ce que vous voulez aller dans le combo. Mais maintenant c'est possible d'aller chercher aussi votre Red Lotus King Flame Crime, qui est très intéressant pour ça. Personnellement, les autres changements que j'ai effectués dans le deck, j'ai retiré du coup Obsessive Ouvre la Houpe dû à cette nouvelle carte. Pourquoi? Parce que avant, quand on faisait un combo du coup de cartes, on pouvait avoir un combo Crimson Resonator plus Bonne Archfiend qui finissait sur un gros board où on finissait du coup avec Red Supernova, on avait notre Hot Red plus la piège de l'archétype, ce qui était vraiment pas mal. En fait, le truc c'est que maintenant, depuis qu'il y a cette carte là, et pour faire un combo qui est quasiment similaire, à la place de notre Red Supernova, on va avoir du coup notre nouvelle piège qui fait quasiment le même effet, limite un peu plus fort. On a juste besoin d'un monstre niveau 4 plus de notre Crimson Resonator. On n'a plus besoin des effets du monstre de niveau 4, donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant de rentrer un Wandering King Wild Wind, contrairement à avant. Donc rien que lui plus notre Crimson Resonator ou notre Bone Archfiend.
récupérer mon monstre du cimetière. Toujours pas trop de surprise, on active son effet et on va chercher notre vision et notre Soul Resonator, comme ceci. Derrière ça, effet de mon Resonator, je peux aller chercher un monstre, donc potentiellement un peu ce que vous voulez, mais actuellement on va prendre le nouveau monstre. Au niveau de ce monstre-là, je peux directement l'invoquer spé, je vais activer son effet, le spé sur le terrain, activer son effet et infliger 800. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur un autre Red Rising avec ces deux monstres-là, comme ceci, activer l'effet du coup de mon nouveau monstre, donc là je peux faire plutôt effet 1, effet 2, comme ceci, je remonte mon Soul Resonator sur le terrain et je vais pouvoir envoyer ma piège au cimetière comme je vous avais dit. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur mon Scared Dragon Archfiend avec ces deux monstres-là. Effet dans le cimetière, on a bien l'effet de ce monstre-là qui permet de tuto et l'effet de cette carte-là qui permet de s'ajouter à la main. Derrière, on va chercher notre Crimson Gaia, on active Crimson Gaia et on va aller chercher notre piège, donc notre Red Zone directement. Derrière ça, on va passer sur notre bestial, donc on va faire ces deux monstres-là pour faire notre bestial. On active l'effet de notre Scared dans le cimetière et on invoque notre Dragon Rouge Arc-Démon. À ce moment-là, on peut passer directement sur notre Hot Red, comme ceci. Hop, comme ceci. Et derrière, on peut mettre Red Zone et notre Red Rain juste ici. Donc rien que là, sur notre board de base, on a déjà une negate avec Hot Red, on a une destruction avec Red Zone, vu qu'on contrôle bien notre Dragon Rouge Arc-Démon. On a en plus la piège et on a Dispater qui a bien du matos pour pouvoir negate. Donc là, en plus de ça, on va avoir notre piège. Donc là, par exemple, il invoque son monstre, je vais pouvoir activer la piège et tout bannir. Ce qu'il y a d'intéressant en plus de ça, c'est que du coup notre monstre est inaffecté, donc c'est compliqué vraiment de le passer, et en plus on peut profiter de l'effet de Red Zone. Si par exemple vous n'avez pas encore fait l'effet de Hot Red ou pas encore l'effet de votre piège, vous pouvez reprendre Hot Red directement sur le terrain, comme ceci, et ensuite activer son effet. En plus de ça, derrière, pendant votre prochain tour, vous pouvez réactiver votre carte et aller chercher le deuxième directement de votre zone bannie. Donc en fait, vous y perdez vraiment pas du tout de ressources et vous y gagnez une interrupt de plus. Ma conclusion sur cette nouvelle carte, Red Lotus King, pour moi elle est vraiment excellente pour le deck parce qu'elle permet de burn, de faire extender et en plus d'avoir une interrupt de plus. C'est vraiment pas une brique, on a vraiment une piège qui se rajoute, même si vous touchez la piège sans forcément la vouloir, en fait vous finirez quand même avec un monstre synchro sur le terrain, donc ça reste toujours utile. Donc pour moi c'est que des bonnes choses qui rentrent dans le deck, que du positif. Au niveau du deck c'est clairement pas ça qui va faire que ça va passer top méta, c'est pas un gros changement, mais c'est toujours un bon changement et un bon ajout pour le deck. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des idées ou quoi en plus sur le deck ou que je me suis trompé sur quelque chose. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.